Le grand projet de détournement de l'eau en Chine est destiné à faire dévier l'eau du sud vers le nord assoiffé. Garantir la qualité de cette eau est une tâche monumentale qui doit commencer dans environ un mois. Aujourd'hui, notre reporter s'est rendu dans le centre de la Chine pour rendre compte des efforts accomplis pour le gouvernement et des coûts de la conservation d'une eau propre. Il semblerait qu'à l'âge de 60 ans, Chen Tiejun n'ait nulle part d'autre où aller. Sa fabrique de papier représentait autrefois l'une des industries clés dans la province du Henan, un modèle de l'entreprise chinoise. Il y a 10 ans, le contrôle de la pollution à la source de l'eau l'a contraint à fermer sa fabrique. La seule raison ayant conduit à la fermeture de ma société était la mise à niveau de la qualité de l'eau dans les réservoirs. L'eau utilisée ici générait de l'électricité, mais désormais elle est utilisée comme eau potable à Beijing. Le site de l'usine est situé près du réservoir de Danjiankou et à quelques 70 km de la porte du canal Taosha, à la tête de la section centrale du projet de déviation. L'eau en provenance de Taosha sera acheminée sur 1400 km vers le nord en direction de Beijing. La société de Chen et plus d'1 millier d'autres pollueurs ont été contraints de fermer et le déversement des eaux usées non traitées et des ordures a été banni. Et un grand nombre de sociétés respectant l'environnement ont été ouvertes à la place. Le prix à payer est élevé, mais c'est le seul moyen de se conformer aux normes. Étant donné que le réservoir a pris une bonne partie de notre terre arable, pour réduire l'érosion du sol, nous avons réclamé d'importants espaces de terre arable pour y planter des arbres. Les officiels locaux soulignent que, outre le développement économique, la priorité pour la population vivant à proximité de la source d'eau est la qualité de l'eau et la protection de l'environnement. Cela a impliqué des choix difficiles et un travail acharné. Les stations de surveillance autour du réservoir attestent de l'importance accordée par le gouvernement au contrôle de la qualité de l'eau. Nous avons suivi une équipe de surveillance fin août. La Chine classe la qualité de l'eau en 6 niveaux, allant du niveau 1, correspondant à l'eau potable, au niveau 6, correspondant à une eau entièrement polluée. Ceci est le prélèvement sur place d'un échantillonnage d'eau. Nous ramènerons ces échantillons dans la station et vérifierons 29 paramètres, dont la température, le niveau pH, la conductivité, la turbidité et l'oxygène dissous. Les échantillons sont testés à la station de surveillance Hujialing. Les résultats confirment qu'ils correspondent au niveau 2. Les équipements permettent de tester les échantillons automatiquement toutes les 4 heures. Et les données peuvent s'afficher en temps réel sur les écrans de surveillance des autorités chinoises de la protection de l'environnement. Mais la véritable difficulté se trouve à l'extérieur du laboratoire et consiste à s'assurer que la qualité ne décline pas. Autrefois milliardaire, Chen Tiejun croule désormais sous les dettes. Tout cela, estime-t-il, à cause du besoin en eau propre de Beijing. Aucune compensation de la part du gouvernement, 10 années parties en fumée, ainsi que tout ce qu'il a construit. Quoi que puisse renfermer l'avenir, le projet de déviation de l'eau a changé la vie de Chen, mais aussi celle de sa ville pour toujours.